Gilles Demestre, bonjour. Je montre le livre qui accompagne la sortie de votre film, Le Loup et le Lion. C'est au Cherche Midi Édition. Et évidemment, vous racontez tout ce tournage complètement dingue quand même, parce qu'il y a eu évidemment la Covid-19, mais surtout l'idée d'une amitié entre un loup et un lion. Il fallait quand même oser, et vous avez osé. Alors avant qu'on parle du tournage, etc., je voudrais que vous nous parliez du lion que vous connaissez bien, parce que vous aviez déjà fait un film sur le lion blanc. Euh, Qu'est-ce que vous retirez de ces expériences sur l'adaptabilité du lion, son intelligence, sa façon d'accepter de tourner pour nous, ce qui est quand même pas Hmm. évident. C'est pas évident parce que le lion est un des prédateurs les plus puissants, si ce n'est le plus puissant, c'est le roi des animaux, et pas pour des raisons fausses, puisqu'il est très très fort et très intelligent, et il a une capacité évidemment de dominer le monde assez incroyable. Quand on le voit dans la nature, évidemment, c'est un prédateur assez spectaculaire. Donc l'avoir sur un tournage, ça nécessite évidemment énormément de mesures de sécurité. Bon, pas quand il est tout bébé, mais bon, nous il a grandi assez vite. Et puis quand on a fini le tournage, il faisait 150 kilos et il avait des griffes grandes comme ça et des dents grandes comme ça. Et donc il était capable de faire des dégâts s'il avait été évidemment agressif. Et bon, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est, bon, d'abord, évidemment, j'ai fait travailler, moi, 2 lions au cinéma. Charlie dans Mia et le lion blanc, qui a été élevé par Kevin Richardson, pardon, qu'on appelle le Lion Whisperer, qui est un type extraordinaire, qui est un comportementaliste, qui a brisé un peu les frontières avec ses grands félins et qui a réussi à vraiment avoir une communication très proche et très tendre avec eux. Il a élevé des dizaines de lions qu'il a sauvés de la chasse, des cirques, etc., qu'il a gardés chez lui et avec qui il avait des relations très fortes, et toujours, il a toujours. Et donc c'est assez spectaculaire de voir comment il arrive à communiquer avec eux. Et Andrew Simpson, qui lui n'avait pas d'expérience de ça, puisque c'était un spécialiste des loups, et qui lui s'est occupé de Walter, le loup qui joue rêveur dans Le Lion et le Lion. Euh, et leur méthode d'élevage a été tellement différente, ils les ont éduqués de manière vraiment très différente. Kevin est dans une relation, enfin c'est un lion, donc il est dans une relation, lui, il se met à leur portée, et il n'essaie pas de les amener à communiquer avec nous dans notre langage à nous, mais lui, il se transforme en lion et il fait partie finalement de la pride, je ne sais pas comment on dit en français, de la bande de lions. Et donc, il y a un côté très brutal finalement dans leur relation. Les lions lui sautent dessus, ils sont par terre. Enfin, cette communication, elle est très physique. Andrew, il a fait le contraire avec Walter. Il l'a amené dans quelque chose de très tendre, de très doux, de très calme. Et dans probablement ce qu'il sait faire avec les loups, puisqu'il faut être très prudent et très gentil avec les loups pour pas les brusquer et pour pas qu'ils, effectivement, comme je disais tout à l'heure, parce que le loup est très, très méfiant et si jamais il perd la confiance, il l'a perdu pour toujours. Donc il a fait la même chose avec le lion. Et donc on a vu un lion, moi j'ai vu un lion qui est devenu un animal extrêmement gentil, extrêmement doux, très câlin, voilà, toujours très pâteau, qui venait comme ça, tout content, un peu comme Pluto dans le dessin animé, toujours un peu derrière, toujours un peu perdu, avec le loup qui toujours lui le guidait. Et je pense que ça vient aussi de la relation, de la communication entre les humains et les animaux. C'est-à-dire la façon dont on parle avec eux, dont on les éduque, ce qu'on leur donne, ils vous le rendent en fait. Et en fait, ces 2 profils d'Andrew et de Kevin très différents ont créé des caractères assez différents. Alors peut-être qu'ils avaient déjà ça au départ, mais moi j'ai quand même la sensation que cette communication entre les hommes et les animaux crée un profil. Bon, on le sait avec les chiens et les chats, des gens caractériels ont des chiens caractériels, des gens qui sont bien dans leur peau, ils ont des chiens bien dans leur peau, et ça fonctionne aussi finalement avec un prédateur, avec un animal sauvage comme le lion. C'est intéressant. Alors qu'est-ce que le spécialiste des lions en pense de ça? Parce que est-ce que du coup ça pourrait peut-être changer un peu quelques méthodes, quelques façons de gérer nos relations avec les lions? Parce que peut-être qu'en effet, comme des chats, ils auraient besoin. On voit bien que notre relation avec les chats a énormément évolué, hein, depuis Mm. qu'on est plus tendre avec les chats. On découvre que les chats sont très tendres, aiment les humains. Enfin, toutes ces idées fausses qu'on avait sont un peu balayées.
peut-être que des films comme le vôtre peuvent aussi balayer certaines idées fausses sur les fauves. Bon, après, il faut toujours se méfier de ce qu'on peut plaquer sur les Bien animaux, sûr, parce que c'est très bien sûr. compliqué. Moi, évidemment, j'en parle un peu avec des mots humains. Moi, je raconte des histoires avec ces animaux qui vont au-delà des problématiques des animaux et qui sont aussi en miroir pour raconter les humains. Et donc, c'est difficile de savoir exactement. Mais c'est vrai que, et Kevin l'a montré, on peut être des ambassadeurs et créer vraiment des vraies relations avec ces animaux-là. Mais voilà, c'est des relations qui sont compliquées à mettre en place. Il faut le faire avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect. Il ne faut pas non plus, et ça c'est vraiment l'interdiction évidemment première qu'on a sur nos films, prélever des animaux dans la nature, jamais. Évidemment, les animaux sont dans la nature, on ne doit pas aller les prendre. Nous, dans nos films, on sauve des animaux qui viennent d'élevage, qui auraient eu des destinations peu agréables, si ce n'est la chasse. Enfin, il y a beaucoup d'animaux qui sont élevés pour le trafic, pour la chasse. Nous, on essaie de les récupérer après de leur donner une vie meilleure. Donc, on part du principe que ça, c'est éthique, mais ça ne pourra pas durer dans le temps. Il faut à un moment qu'on laisse les animaux dans la nature et qu'on arrête de les élever et de les dominer, etc. Donc, oui, effectivement, on peut créer ces relations, mais c'est très compliqué de les créer avec les animaux dans la nature. Ça ne peut se faire que dans la captivité. Et c'est quand même, voilà, bon, c'est quand même pas génial. Et dernière question, quel est ce ce que vous pensez être une caractéristique de cette intelligence des lions qu'on connaît quand même beaucoup moins bien que celle des loups? Ils ont moins été étudiés, donc qu'est-ce que vous diriez dans leur... C'est une intelligence très intuitive, euh, ils communiquent dans le corps, d'après ce que j'ai vu, hein. Ouais. Ils sont beaucoup dans des mimiques, etc. Par rapport au loup qui vient vous lécher, qui a des attitudes plus proches Le lion est très câlin aussi, hein. Ouais. Il vient avec sa tête, lui c'est comme ça, hein. Il vient se frotter comme font les chats. Mais il fait que ce qu'il veut. Mais il fait que ce qu'il veut. Voilà. Et c'est vrai que le lion, du fait de sa surpuissance, s'intéresse peu en fait, parce qu'il n'a pas besoin d'être en permanence en vigilance comme est le loup. Lui, il a une réaction territoriale si quelqu'un vient l'agresser. Mais il n'a pas peur en fait, hein. Peut-être qu'il aura un petit moment de recul pour analyser ce qui se passe, mais bon, il aura une réponse violente, extrêmement violente immédiatement. Le loup, il va s'enfuir, hein. Il va pas affronter un humain par exemple qui l'attaquerait. Donc cette surpuissance fait qu'il a moins besoin d'être en vigilance et donc en acuité. Euh, mais moi je l'avais vu déjà sur mien. Souvent, je demandais au lion, fais ça, s'il te plaît, je t'en supplie, fais ça. Mais je le demandais dans ma tête, je le regardais, enfin, etc. Et par moments, c'était incroyable, il le faisait. Alors, je ne sais pas par quel processus ça passe. Bon, vous devez savoir mieux que moi, il y a des gens qui parlent de communication vraiment animale, de communiquer avec eux complètement. Il y a des gens qui sont très forts à faire ça. Bon, je ne saurais pas vous dire voilà, comment ça fonctionne, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait interroger tous ces gens-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même une compréhension incroyable du monde. Après, bon, les lions fonctionnent beaucoup en troupe, et donc ça c'est ce qui était amusant aussi, et ça montre leur intelligence et leur capacité à apprendre, parce que ça c'est unique, c'est que la relation entre ces bébés loups et ces bébés lions qui ont grandi ensemble, c'est que les loups ont appris des lions et les lions ont appris des loups. Et que les lions, par exemple, puisqu'il y en avait deux, se sont mis à creuser des terriers. Donc ça prouve qu'ils ont appris des loups, parce que les lions ne creusent jamais de terrier. Voilà, les loups se sont mis à attraper des petites branches comme ça avec leurs pattes, comme font les chats, parce que les lions le font. Alors que les loups ne font jamais ça. On n'est pas un loup qui commence à taper une branche. Donc ça prouve à quel point ils ont réussi à s'apprendre aussi des choses. Et ça, c'est incroyable parce qu'ils ont communiqué ensemble. Ils étaient inséparables après à la fin du tournage. Merveilleux. Merci.